Et si tu n'étais pas trop sensible, mais trop vivant dans un monde engourdi? Si tu pleures sans raison, si tu ressens trop fort, trop vite, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une anomalie. C'est un langage, le tien, un langage que tu n'as jamais appris à décoder, parce que personne ne t'a appris qu'il existait plusieurs types d'hypersensibilité. Peut-être que ce n'est pas que tu ressens trop, peut-être que tu ressens autrement, et il est temps que tu comprennes enfin qui tu es. On croit souvent que l'hypersensibilité est une seule et même chose, comme si c'était un simple trouble émotionnel, une sorte de fragilité, une étiquette fourre-tout qu'on colle aux gens qui réagissent un peu trop vite, un peu trop fort. Mais en vérité, l'hypersensibilité n'est pas un bloc monolithique, elle est un univers, une constellation de ressentis, de vécus, de douleurs et d'intuitions. Et il y a plusieurs formes d'hypersensibilité. Certaines sont émotionnelles, d'autres sont sensorielles, certaines sont intuitives, empathiques, morales, intellectuelles ou même existentielles. Mais si tu ignores quel type d'hypersensibilité tu portes, tu risques de passer ta vie à croire que tu es fragile, instable, alors qu'en réalité tu es juste incompris. Dans cette vidéo, je vais te parler des 6 grandes formes d'hypersensibilité les plus méconnues, mais les plus présentes dans les êtres en quête de vérité intérieure. Et peut-être qu'à la fin tu comprendras enfin que ce que tu croyais être un problème était en réalité ton plus grand don. L'hypersensibilité émotionnelle, celle qui déborde. C'est la plus connue. C'est celle qu'on pointe du doigt, qu'on moque, qu'on nie ou qu'on pathologise. Elle te fait pleurer pour une chanson, pour un regard, pour un mot mal placé. Elle te fait frissonner devant une scène d'un film que personne d'autre ne remarque. Elle te fait exploser de rire ou sombrer dans le silence sans prévenir. Tu vis dans une mer intérieure agitée. Tes émotions n'ont pas un volume normal, elles hurlent. Quand tu es heureux, tu es euphorique. Quand tu es triste, tu es submergé. Quand tu es blessé, tu es anéanti. Et parfois, tu passes par les 3 dans la même journée. Pourquoi ça arrive? Parce que chez toi, le système limbique, la zone du cerveau liée aux émotions, est hyperactif. Tu ressens les émotions de manière amplifiée. Ton seuil de tolérance émotionnelle est plus bas, mais ta profondeur émotionnelle est immense. Tu peux te souvenir d'émotions précises d'il y a 10 ans. Tu ressens l'atmosphère d'une pièce, le non-dit d'une phrase, la sincérité d'un regard. Tu n'es pas trop, tu es profonde, perméable, intense. On te dira souvent, tu exagères, tu prends tout à cœur, tu dramatises. Alors tu apprendras à te taire, tu apprendras à sourire quand tu as mal. Tu deviendras une ou un spécialiste du camouflage émotionnel. Mais derrière ton calme, il y a un feu qui brûle tout en silence. Et ce feu, s'il n'est pas entendu, devient un incendie qui consume ton estime. Comment l'honorer? Exprime, par l'art, l'écriture, la parole, la danse. Ne garde pas ton flot à l'intérieur. Ne laisse pas les autres définir ton seuil émotionnel. Ton ressenti est légitime, même s'il n'est pas compris. Entoure-toi d'êtres qui ne te demandent pas de t'édulcorer. Ta sensibilité émotionnelle est un radar à vérité, un instrument de beauté. Mais comme un violon très fin, elle demande une grande écoute. Et tu es peut-être celle ou celui qui apprendra aux autres à ressentir autrement. L'hypersensibilité sensorielle, celle qui perçoit tout le temps. On ne la reconnaît pas toujours comme de l'hypersensibilité et pourtant elle est là, dans ce bruit de fond qui t'épuise, cette lumière trop forte qui t'agresse, ce pull qui gratte au point de te rendre fou. Tu entres dans un centre commercial et tout te saute au visage. Les néons, les conversations, la musique, les odeurs mélangées. Tu sors de là vidé, sans comprendre pourquoi. Ce n'était qu'un magasin, mais pour toi c'était un champ de bataille sensoriel. Écoute cette histoire, celle du pull rouge.
Julie a 11 ans. Chaque matin, elle refuse de mettre son pull rouge. Sa mère la gronde. Tu fais un caprice. Mais Julie ne sait pas comment expliquer que ce tissu lui donne envie de hurler, que le col serre trop, que la couture lui râpe la peau, que le frottement du tissu sur ses bras la rend folle. Ce n'est pas un caprice, c'est une perception acérée du monde physique, une sensibilité cutanée, auditive, olfactive, visuelle si aiguë, qu'un simple pull peut devenir une épreuve. Pourquoi ça arrive ? Ton système nerveux est hypersensible aux stimuli sensoriels. Ton cerveau ne filtre pas les informations comme celui des autres. Il reçoit tout, sans hiérarchie. Tu entends le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement du frigo, la lumière du plafonnier t'agresse. Tu es en hyperperception constante, et ça épuise, parce que le monde est bruyant, lumineux, envahissant, alors tu t'isoles. Tu restes dans le noir. Tu mets des écouteurs. Tu cherches des lieux calmes. Les gens ne le voient pas. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que tu es maniaque, capricieux, asocial. Mais tu n'es pas fragile. Tu es équipé différemment. Ton corps est une antenne, une parabole surdimensionnée. Tu captes ce que les autres filtrent. Comment l'honorer ? Crée-toi des zones refuges, espaces sensoriellement doux, lumière tamisée, son naturel. Sois attentif à ton environnement physique. Tes besoins ne sont pas négociables, ce sont tes conditions de survie. Découvre le pouvoir de ton acuité. Les artistes, les parfumeurs, les créateurs sonores sont souvent hypersensibles sensoriels. Tu n'as pas un seuil trop bas, tu as un canal de perception augmenté. Et tu peux transformer cette douleur en art, cette saturation en raffinement. L'hypersensibilité empathique, celle qui ressent ce qui ne lui appartient pas. Tu entres dans une pièce et tu sais qui va mal. Tu ressens ce qui ne t'a pas été dit. Tu portes les larmes des autres, parfois même sans les avoir regardées. Tu es un résonateur émotionnel. Voici une anecdote, celle des larmes étrangères. Thomas est en couple avec Claire. Il l'aime, mais certains soirs, il se sent submergé sans comprendre pourquoi. Il croit qu'il fait une dépression. Un jour, il comprend que ces soirs-là, Claire cache sa tristesse pour ne pas l'inquiéter. Mais Thomas l'absorbe. Il ressent ce qu'elle refoule. Son corps devient une éponge émotionnelle. Pourquoi ça arrive ? Ton système miroir, la zone cérébrale liée à l'empathie cognitive et affective, est hyperactivée. Tu captes l'état émotionnel des autres sans qu'ils aient besoin de parler. Tu peux souffrir d'un mal-être qui ne t'appartient pas. Le piège. Tu deviens sauveuse ou sauveur, tu portes tout. Tu dis oui, même quand tu cries non à l'intérieur. Tu ressors vidé d'un appel, d'un dîner, d'une discussion. Mais ce n'est pas ton rôle de porter la douleur du monde. Comment l'honorer ? Apprends à te protéger énergétiquement. Visualisation, mise à distance émotionnelle, pause sociale, ancrage. Identifie ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Utilise ton don pour accompagner sans absorber, ressentir sans te dissoudre. Tu n'es pas une éponge, tu es un miroir d'empathie. Mais un miroir n'est pas obligé de se briser pour refléter les autres. L'hypersensibilité morale, celle qui ne supporte pas l'injustice. Tu es incapable de fermer les yeux. Une inégalité t'insupporte. Une cruauté te fait mal physiquement. Tu te sens parfois en colère sans comprendre pourquoi, face à des situations que d'autres tolèrent avec indifférence. Ce n'est pas de l'idéalisme naïf, c'est une intolérance viscérale à l'incohérence, au mensonge, à la dissonance éthique. Voici l'histoire de l'enfant qui pleurait pour le monde. À 7 ans, Léo regarde un reportage sur les enfants soldats. Il ne dort plus pendant 3 nuits. Ses parents lui disent « C'est loin, ce n'est pas ta faute ».
Mais Léo ne comprend pas comment les adultes peuvent continuer à vivre comme si de rien n'était. Il a mal pour un monde qu'il ne contrôle pas. Et ce mal est profond, brûlant, insupportable. Pourquoi ça arrive ? Tu as une hypersensibilité à l'éthique, à l'alignement entre les valeurs et les actes. Tu vis dans un monde qui te blesse par ses incohérences. Ce n'est pas juste une sensibilité, c'est un sens moral surdéveloppé. Voici le piège. Tu te sens coupable de ne pas pouvoir changer les choses. Tu t'épuises dans des combats, tu veux réparer ce qui est trop grand pour toi. Tu peux sombrer dans le burn-out militant, dans la misanthropie ou dans une colère qui te ronge de l'intérieur. Comment l'honorer ? Canalise ton feu en action concrète, pas en culpabilité. Rappelle-toi que tu n'as pas à tout réparer. Ton rôle est d'éveiller, pas de porter tout le poids du monde. Transforme ta colère en discernement et ton exigence en création de nouveaux modèles. Tu es un veilleur de l'humanité. Et c'est ta lumière morale, si bien orientée, qui peut éclairer d'autres consciences. L'hypersensibilité intellectuelle, celle qui pense jusqu'à l'épuisement. Tu ne pleures pas, tu ne frissonnes pas, tu penses, et ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas une émotion qui t'envahit, c'est une avalanche d'idées, de questions, de projections, de théories. Tu es dans une pièce, tu entends une phrase anodine et tu en fais un roman intérieur. Pourquoi elle a dit ça comme ça ? Est-ce que c'était un sous-entendu ? Est-ce que ça veut dire qu'elle m'en veut ? Que j'ai merdé ? Que je suis trop ? Tu t'épuises à force de vouloir tout comprendre, tout relier, tout analyser. Voici l'histoire du théâtre intérieur de Maël. Maël, 42 ans, travaille dans la communication. Il est brillant, cultivé, rapide. Mais il vit en prison dans sa propre tête. Une phrase peut tourner 48 heures dans son esprit. Il réécrit des discussions passées. Il anticipe des conflits imaginaires. Il repense à une scène d'il y a 15 ans et ressent encore la honte. Il ne vit pas, il rumine. Il ne choisit pas ses pensées, ce sont elles qui le possèdent. Et pourtant, autour de lui, tout le monde dit « Tu es fort, toi, tu as toujours les bons mots ». Mais personne ne voit que ces mots sont des chaînes, quand il ne sait plus comment les faire taire. Pourquoi ça arrive ? Cette hypersensibilité est liée à une suractivité du cortex préfrontal, souvent renforcée par un haut potentiel intellectuel, une mémoire exceptionnelle, une capacité à penser en arborescence. Mais ce don devient un piège, s'il n'est pas accompagné par l'intelligence émotionnelle et corporelle. Tu vis dans un mental en hypervigilance, qui analyse sans cesse pour anticiper, se protéger, survivre. Mais parfois, ton cerveau te fait croire qu'en pensant encore plus, tu vas guérir ton mal-être. Le piège, c'est que tu deviens obsédé par le sens. Tu intellectualises tes émotions au lieu de les ressentir. Tu as une pensée puissante, mais parfois, elle t'arrache à la vie réelle, et tu crois que c'est toi, alors qu'en réalité, ce sont des pensées qui tournent en boucle, comme un disque rayé dans une pièce fermée. Comment l'honorer ? Écris, organise, crée. Ton mental a besoin d'un canal de sortie. Cultive la pleine présence. Pas pour fuir la pensée, mais pour t'en dissocier. Reviens au corps, chaque sensation est une ancre contre la dérive mentale. Et surtout, arrête de croire que tu dois tout comprendre pour avoir le droit de vivre. Ta pensée est un don, mais ce n'est pas parce qu'elle est forte qu'elle est toujours juste. L'hypersensibilité existentielle, celle qui cherche un sens profond à tout. C'est peut-être la plus silencieuse, et la plus déchirante aussi. C'est quand tu ressens une mélancolie constante, comme un vague à l'âme sans explication. Tu peux avoir une vie bien remplie, un bon travail, des amis, une famille. Et pourtant, quelque chose en toi flotte, comme si tu cherchais autre chose. Une vérité, une unité,
une cohérence profonde, mais tu ne sais même pas où chercher. Je vais te raconter une histoire vraie. Le vide de Lucie. Lucie a 39 ans, elle est cadre dans une entreprise, 2 enfants, mari aimant. Sur le papier, tout va bien. Mais chaque soir, après avoir couché ses enfants, elle s'assied seule dans le salon et son cœur se serre. Une sensation étrange, sourde, qu'elle ne peut pas nommer. Elle regarde sa vie et elle se demande « C'est ça? C'est tout ?» Pas par ingratitude, mais parce qu'en elle, il y a un vide vertical, une soif spirituelle qu'aucune réussite ne comble. Elle ressent la beauté d'un ciel étoilé, le frisson d'une musique sacrée, l'alarme d'un inconnu. Elle sent qu'il existe quelque chose de plus grand. Mais personne ne l'écoute quand elle en parle, alors elle se tait. Et elle vit avec cette hypersensibilité métaphysique qui la relie à tout, mais l'isole de tous. Pourquoi ça arrive ? Certains êtres sont dotés d'une conscience plus vaste dès l'enfance. Ils perçoivent la vie non pas comme une suite de tâches, mais comme un mystère. Ils ne supportent pas la superficialité. Ils cherchent le sens, la profondeur, l'alignement, la beauté cachée derrière les apparences. Mais dans un monde où tout va vite, où l'on valorise la rentabilité plutôt que la contemplation, cette hypersensibilité devient un poids. Voici le piège. Tu te sens inadapté. Tu doutes de toi. Tu crois que tu n'as pas les pieds sur terre. On te dit de redescendre, de profiter, de ne pas trop penser. Mais ton âme, elle, ne peut pas faire semblant. Elle cherche l'invisible. Elle sent ce que les autres ne regardent jamais. Comment l'honorer ? Entoure-toi d'êtres qui parlent ton langage d'âme. Nourris ta soif de vérité par la lecture, l'art, la méditation, la nature. Accepte de ne jamais entrer dans les cases. Ton chemin est vertical, il ne suit aucune norme. Tu es un chercheur d'infini. Tu n'es pas perdu. Tu es en chemin. Et ce chemin n'est pas un défaut. C'est un appel. Peut-être qu'en écoutant, tu t'es reconnu dans un, deux, ou même tous ces visages de l'hypersensibilité. Et c'est normal. Car l'hypersensibilité n'est pas une boîte fermée. C'est une palette subtile, une symphonie intérieure, une façon unique de vibrer au monde. On t'a appris à avoir honte de ta sensibilité, à la cacher, à la contenir, à la brider. Mais ce que tu crois être ton plus grand défaut est peut-être ta plus grande richesse. Et enfin, voici l'histoire finale, celle du puzzle invisible. Cédric a 46 ans. Toute sa vie, on l'a appelé trop intense, trop compliqué, trop fatigant. Jusqu'au jour où il est tombé sur une vidéo qui parlait de l'hypersensibilité. Il l'a écoutée une fois, puis une deuxième, et il a pleuré. Car pour la première fois, il s'est senti compris. Il a compris qu'il n'était pas cassé, il était juste un puzzle qu'on essayait de faire entrer dans le mauvais cadre. Ce jour-là, il a commencé à s'aimer autrement. Et il a décidé de ne plus jamais s'excuser d'être ce qu'il est. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, partage cette vidéo. Il y a des millions de personnes qui, comme toi, se croient anormales, alors qu'elles sont simplement incomprises. Mets un commentaire, dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vis. Cette chaîne est un refuge pour les âmes sensibles, pour les êtres lucides, pour ceux qui vivent plus fort. Et si personne ne t'a jamais dit ceci, ta sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une forme rare de lucidité, et il est temps d'en faire une force.